Ok, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler toujours de crypto-monnaies, d'achat, de trading, etc. Donc, je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente une Google Sheet, donc une feuille, l'équivalent d'Excel, mais dans Google. Et elle permet en fait de contrôler justement ses investissements pratiquement en live dans le domaine des cryptos. Donc quand on achète des cryptos, c'est un endroit où on peut répertorier ses achats et puis suivre les décalages. Donc la subtilité de celle-ci, parce qu'elle ressemble beaucoup à l'autre, donc je l'ai améliorée juste hier soir. Et donc en fait dans les évolutions de cette feuille, cette fois-ci, on n'est plus, disons, en rapport contre le dollar. Cette fois-ci, on travaille uniquement en rapport par rapport au Bitcoin. C'est vrai on a fait une autre vidéo qui traite justement du sujet de pas, enfin, c'est pas forcément une erreur, hein, ça dépend ses choix stratégiques. Mais disons que on peut investir comme on l'explique, donc je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus. On peut décider justement en fait de s'acheter des crypto-monnaies et puis d'essayer de faire du gain par rapport à du dollar. Mais à ce moment-là, si on se décale par rapport au Bitcoin et qu'on s'en rend compte après, bah, finalement on a perdu de l'argent. Il suffisait juste d'aller dans le Bitcoin et puis d'attendre simplement sans prendre de risques et on aurait fait plus de gains. Donc l'idée de cette feuille, cette fois-ci, c'est de cibler vraiment ses investissements et de faire du gain par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que lui-même fait en plus du gain. Donc vraiment, l'idée c'est d'accumuler des unités et c'est un très bon outil pour pouvoir le faire. Donc celle-ci, elle a quelques évolutions en plus par rapport à l'autre. Cette fois-ci, on peut voir le profit ici en dollars. Évidemment, le profit d'augmentation de gain en Bitcoin, mais représenté en dollars. Voilà, j'espère que c'est clair. On a donc le pourcentage de décalage. Donc on voit ici par exemple, si je procède à un achat justement, donc là j'ai la date, hein, on peut la faire évoluer, on va rentrer la date de l'achat, donc là c'était le 18. Euh, je vais m'acheter à ce moment-là justement de l'Ethereum parce que voilà mes indicateurs m'incitent à le faire. Donc ici, je me retrouve ici le 18, je procède à mon achat d'Ethereum. Ethereum contre le Bitcoin, hein, bien sûr. Et puis, je vais me retrouver donc à l'acheter à ce prix-là. Donc, je vais rentrer simplement soit à la main, soit en faisant un copier-coller, donc ça marche très bien dans cette feuille. Le prix courant de l'achat du Bitcoin et le nombre d'unités. Donc après, je vais me retrouver en fait avec une simple addition où je vais avoir le prix d'achat fois le nombre d'unités. Ça va me donner en fait le total d'achat en prix en Bitcoin. Et puis, ici, je vais me retrouver avec le live price. Donc ici, je vois mon décalage en fait en prix en Bitcoin. Et puis, je vais voir ici en fait la conversion directement en gain en dollars. Donc là, on voit que j'ai pris 19%. Donc en une journée et quelques, donc c'est assez remarquable. Et puis, évidemment, là, ma stratégie, elle consiste à pas forcément travailler à la minute, justement. Avec ce tableau-là, ce qui est intéressant, c'est que je vais justement repérer des moments bas sur le RSI. Donc ici, je vois que j'ai un croisement des moving average, je vois que j'ai un MACD qui est bas, et puis j'ai un RSI qui est en dessous de la ligne des 50. Alors moi, je le règle comme ça, après chacun fait comme il veut. On reviendra en détail sur les indicateurs, mais ça, c'est vraiment, je pense, une configuration qui est assez porteuse. Vous l'essaierez et puis vous me ferez des commentaires juste en dessous de la vidéo si ça vous dérange pas, si vous avez le temps de le faire. Et typiquement ici, c'est aussi une zone d'achat, on le voit, on a aussi cette configuration en dessous des 50, un MACD qui est bas, et puis une tendance à monter, un croisement des moving average, et bam, là, qu'est-ce qu'on prend? Ici, on va prendre du 29%. Donc les bougies font une journée, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours. 29% en 5 jours, ça vaut la peine d'être patient des fois. Ici, si j'avais procédé aux achats, donc le 11, au moment du croisement, etc., je me serais retrouvé aujourd'hui sur la feuille. Disons que je vais prendre un petit peu large, comme ça. Voilà. Donc disons que je me serais retrouvé à peu près à 40% de gain. Donc voilà, cette feuille permet en fait de ne pas forcément aller regarder sur place parce qu'en fait en plus, donc moi je procède à mes achats sur Bitrex.
Je sais qu'Anthony le fait aussi, donc on travaille beaucoup avec ce site-là qui est vraiment formidable. Il est vraiment clair dans la manière d'être organisé. Et puis il hack pas trop encore ces temps, ça va, j'ai vu pire. Donc là on retrouve en fait le même graphique. Voilà, on est aussi à la journée. On procède à nos achats. Donc ici on fera un tuto, disons, spécialement dédié à Bittrex. Et puis, je vais rentrer mes informations ici dans la feuille Google. Ce qui fait que, alors là, l'avantage maintenant, c'est qu'ici on a le live price, mais de Bittrex en plus. Donc ça, c'est aussi une évolution de cette feuille. L'autre, regardez par rapport à CoinMarketCap, qui était beaucoup plus généraliste, bien que les prix se tiennent quand même relativement. Mais il y a des décalages, tandis qu'ici, on a le prix live, je crois que ça rafraîchit à peu près toutes les minutes, ou quand on fait un changement, on a le prix live de chez Bittrex. Donc là, on est normalement relativement précis par rapport au montant de ces investissements. Voilà, donc je ne vais pas expliquer non plus trop en détail le reste des colonnes puisque je le fais déjà dans l'autre vidéo. J'ai rajouté des cryptos ici, donc ça c'est l'ensemble des cryptos que je surveille, dans lesquels je suis susceptible d'investir ces temps. Je les trouve vraiment excellentes, je les connais depuis pas mal de temps. Et puis, donc voilà la raison pour laquelle elles sont ici, mais vous pouvez mettre vous-même vos propres cryptos. Voilà, donc vous pouvez en suivre une multitude, hein. Moi, je conseille de le faire. Ici, j'investis personnellement pas tout sur le 17, comme on se plaît à le dire avec Anthony. On va découper en fait ces investissements en plusieurs paquets. Donc ça peut être des paquets de 200, des paquets de 400, etc. Et puis faire ce processus-là. Donc allez regarder un petit peu les graphes. Ici, on retrouve en fait les cryptos que je suis dans la feuille Excel. Évidemment, elles sont là. Donc j'ai un raccourci directement qui me permet d'investir. Bon, on voit que l'évolution des graphiques se tient quand même relativement, hein. Les altcoins montent quand le Bitcoin descend, ce qui est logique. Mais il y a des fois des petits décalages de un jour ou deux et ça peut permettre justement de se lancer dans plusieurs investissements consécutifs. C'est bien pratique. Voilà. Et puis elles ont aussi d'autres facteurs d'accélération, comme ici par exemple, on voit qu'on n'est pas synchro avec les autres. Donc là on est sur le Vertcoin VTC. Et si je retourne par exemple voir celle-ci, on voit qu'on est très décalé, on n'aurait pas investi au même moment clairement, quoi. Et on a des deltas qui sont relativement forts. Ici on a 57 voire plus en moins d'une semaine. Donc voilà, je vous suggère d'essayer de l'utiliser. Donc moi je vais mettre le lien qui partage cette feuille, je vais un petit peu la réinitialiser. Et puis à vous de faire une copie et surtout de ne pas oublier d'activer le module complémentaire ici qui s'appelle CryptoFinance. Donc il faut aller dans gérer, télécharger des modules complémentaires, je crois que c'est ça. Et puis vous allez simplement CryptoFinance, chercher le module, voilà, et l'installer. Votre feuille sera compatible avec le système. C'est surtout pour ici, pour avoir le prix dynamique codé de cette manière dans les cases, en fait, voilà, simplement. Alors j'espère que j'ai rien oublié de raconter. C'est vrai que j'ai pas préparé cette vidéo, j'étais comme ça un petit peu à la fraîche. Je profite de dire aussi, donc cette chaîne est relativement nouvelle, on va produire beaucoup de contenu, on s'y attelle au quotidien, on va essayer de faire, je sais pas, une vidéo tous les 2 jours à peu près. Et puis, donc si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner en utilisant le petit bouton d'abonnement, activer les notifications, ça vous permet d'être prévenu à la minute même où la nouvelle vidéo est uploadée. Et puis, si vous trouvez les contenus intéressants, merci de les partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup et ça va surtout aider d'autres personnes à profiter de ces conseils qui vous apporteront, je l'espère, un maximum de gains. Voilà, il faut bien le dire. Donc j'espère que j'ai été assez clair et puis que vous avez compris cette notion de se repérer par rapport au Bitcoin et pas forcément par rapport au dollar. Voilà. À très vite.